Coucou les amis des rêveries célestes. Alors, on se retrouve pour une vidéo sur le thème vais-je sortir de ce tunnel? Voilà. Vais-je atteindre le bout du tunnel? J'ai eu comme ça une phrase qui m'est venue. Je savais pas trop. Voilà. Il y a une vidéo aussi en préparation qui a eu un petit souci technique. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, ou pas d'ailleurs. Bref, je vais faire en sorte que cette vidéo vous arrive vite. En attendant, on va faire cette vidéo-là sur le bout du tunnel avec un nouveau... alors, vous allez tout voir à l'envers parce que eh bien, mon objectif principal est cassé. Donc, je suis obligée de faire avec les objectifs secondaires de ma caméra. Donc, je peux vous dire qu'il est indiqué les cartes des anges. Donc, c'est un cadeau qu'on m'a fait et qui est un oracle assez costaud. J'ai dû quand même pas mal m'y pencher avant de vous le proposer. Donc, vais-je voir le bout du tunnel? On a 3 choix, toujours 3 choix. Donc, on a d'abord celui-là en premier. En deuxième, ça sera celui-là. Et en troisième, ça sera celui-ci. Je vais essayer de vous montrer droit. Voilà pour les 3 choix. Alors, je vais essayer de bien vous les montrer. Vous les voyez bien. Je ne peux pas zoomer. Est-ce que je peux essayer de zoomer? Ça va être compliqué. Non, je vais rien toucher du tout. On ne sait jamais. Je vous laisse avec vous-même. Moi, je vais vous mettre dans la méditation, dans l'instant présent de cette guidance. Alors j'espère que vous avez bien vu les 3 options. Je vais commencer avec celle-ci. Vous la voyez super bien. Je mets les 2 autres sur le côté. Je vais... je ne sais pas pourquoi j'utilise à nouveau puisque j'ai une flamme ici. Je vais procéder un petit peu à une purification à l'aide de la sauge blanche. Voilà, à distance, si vous y croyez, je vous purifie. Du moins, je fais
enfin c'est pas moi, hein, c'est la sauge hein, qui agit pour vous. On va faire appel à vos guides, à tous les guides, à tous les êtres qui sont en ascension. Voilà, il me semblait que c'était important de procéder à une petite purification. Allez, c'est parti. Donc, je vais utiliser pour vous ce nouveau oracle des anges. Donc, alors, on va quand même bien brasser. Donc, s'il vous plaît, pour le choix 1, vais-je bientôt voir le bout du tunnel? Pour le choix 1, les amis du choix 1. Alors, on a déjà cette carte ici. Allez, on fait une coupe de 3. Et une coupe de 2 pour vous. Hop, on prend celle-là. On refait une coupe de 3. Voilà. Et ben non, même pas. Il y en a une qui est venue à moi. Alors, on a cette carte ici et cette carte-là. Donc, j'ai bien conscience que vous voyez tout à l'envers à cause de le fait que j'utilise les objectifs secondaires. Alors, comme c'est un nouveau oracle, on va regarder tout simplement ensemble à quoi ça correspond. Alors, pour ce qui est de la première carte, alors la première carte, c'est Métatron. Métatron. Allez, c'est parti pour Métatron. L'ange Métatron. Donc, cette carte ici représente Métatron. C'est l'ange qui est en lien entre l'humain et le divin. Le chemin n'est pas facile. Cette carte suggère que votre vie est déséquilibrée. Soit parce que vous avez oublié votre lien avec l'un, le divin, enfin l'univers, appelez cette énergie comme vous voulez, comme vous le sentez. Soit parce que vous vous sentez seul et abandonné sur votre arbre du voyage de la vie, à la recherche de l'amour. Il vous offre de vous libérer. Métatron, au sommet du crâne, vous reconnecte avec l'univers, vous offrant aussi le pouvoir guérisseur, or blanc de la source. Il peut être invoqué pour bénir votre choix d'une partenaire pour la vie, vous aidant à trouver un bonheur terrestre grâce à l'amour véritable dans votre cœur, créant un pont vers le soi supérieur. Il vous rappelle que toute réalité, planète, étoile et toute vie est contenue dans le miracle de la géométrie sacrée de l'univers, la vraie voie de l'harmonie et l'univers. Alors, c'est vrai que c'est des textes assez métaphysiques, hein, en fait. Les textes explicatifs de ces cartes sont très métaphysiques. Là, on vous dit que vous vous sentez, en fait, là, au niveau de votre ressenti, au niveau, effectivement, de votre questionnement par rapport
à la phrase de la guidance, vous vous sentez seul, le chemin n'est pas facile, vous cherchez l'amour, vous vous sentez abandonné. Métatron vous offre de vous libérer, de vous reconnecter avec l'univers, de vous redonner le pouvoir guérisseur. Donc, l'ange Métatron peut être aussi invoqué pour le choix d'un partenaire et d'accéder ainsi au bonheur terrestre de l'amour véritable. On va voir la suite, mais c'est déjà une belle aide. On vous dit que Métatron est à invoquer pour votre situation. Ensuite, nous avons l'ange du feu et de l'alchimie, Uriel. Le feu, comme l'eau, a de nombreux aspects. Il peut avoir le pouvoir de l'éclat, le pouvoir d'incendier une forêt. Mais quand il est maîtrisé, c'est le feu du foyer qui réchauffe et qui entretient la vie. Il est aussi la douce flamme du cierge votif, envoyant au ciel et aux anges prières et pensées. Alors, Uriel brûle les blocages et c'est un ange purificateur aussi. Il purifie chacun de vos chakras, en sorte que vous soyez libérés du passé. Sentez la destruction des vieilles structures de pensée. Demandez à Uriel d'apporter les couleurs orangées et jaunes de la flamme de votre chakra sacré et de votre chakra solaire, allumant des idées nouvelles. Donc, cet ange Uriel va vous apporter la purification, le déblocage de certains fonctionnements, systèmes qui appartiennent au passé. Il va vous faire naître des idées nouvelles, de la joie et de la créativité pour illuminer votre avenir. Alors ça, c'est quand même des très bons messages pour vous sur une sortie de crise. Alors, je vais chercher la troisième carte. C'est l'ange de la force et l'ange de la réparation. Alors, Zéruk et Phanuel. Donc là, il y a deux anges représentés. L'ange de la force et l'ange de la réparation. La carte de l'intégration de sa vie dans l'ordre divin. Donc, on dirait que comme il y a un rétablissement ici, il y a un lien avec ces deux cartes. C'est-à-dire qu'au début, on vous dit tu te sens seul, tu te sens abandonné. Tu te sens parce que tu es déconnecté, on va dire, des liens de l'univers. Tu te sens exclu d'un système et d'une interaction universelle. Ici, il y a comme une purification qui va se produire, un réchauffement aussi. C'est une flamme, on va réchauffer vos forces. Et ici, ils vont vous ouvrir à nouveau votre cœur. Il y a des problèmes obscurs dans votre vie qui ne sont pas résolus. Cela peut concerner quelque chose que vous avez fait ou quelque chose qui vous a été fait. Mais le résultat, c'est que votre chakra du cœur personnel est fermé. Cela a affecté votre bien-être général et bloque votre progrès spirituel dans cette vie. Vous êtes incapable de vous connecter à votre soi supérieur. Alors, Zéruk, c'est le bras de Dieu. C'est l'ange de la force. Invoquez-le pour obtenir la force physique, l'énergie positive et la détermination de faire face à tout ce qui est nécessaire concernant votre situation passée ou présente.
La tâche de Phanuel, ange de la pénitence et de la réparation, est de porter témoignage des torts que vous avez faits ou des misères que vous avez endurées, en conséquence des méfaits des autres. Toute vie comporte un équilibre pour réaliser l'ordre divin. Phanuel va vous aider à faire amende honorable ou va vous aider ou va aider quelqu'un à vous demander pardon, vous permettant tous les deux d'avancer dans la vie. La clé est l'ouverture de l'amour, qui transperce les ténèbres, permettant aux doux rayons de l'amour de refléter et de refluer dans votre cœur, c'est-à-dire de réintégrer votre cœur. Eh bien, c'est déjà des magnifiques messages, je trouve, de ces cartes des anges pour vous. Je vais sortir une dernière carte des anges ici, avec l'oracle des réponses angéliques. Alors, pour le choix 1, sur le sortir du tunnel, on a 2 cartes qui sont tombées, je vais les garder. Alors, on vous dit d'agir et on vous dit qu'il y aura un succès. Donc, agissez et le succès sera au rendez-vous. Qu'est-ce que je pourrais dire de mieux? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bon, on va regarder quand même s'il y a des précisions, mais je pense que les réponses angéliques, c'est quand même super, super précis. Alors, agissez, agissez. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que ces cartes-là ne sont pas numérotées. C'est un peu dommage. Bon, en tout cas, il n'y a pas d'opposition. Je vais plutôt prendre un autre oracle. Il n'y a pas d'opposition. On vous dit d'agir. On ne vous dit pas il faut attendre. On ne vous dit pas il n'y a pas de délai ici. Ici, il y a 3 anges, 4 anges qui vont agir pour vous. Mais ces anges-là vous disent faut quand même mettre la main à la pâte. La main à la pâte. Alors, au niveau amoureux, pourquoi pas? On va voir s'il y a un message pour vous. Il y en a beaucoup trop. Alors, j'ai mélangé, je vais faire une coupe de 3. Et je vais faire une coupe ici et je vais prendre celle-là. Hésitation du cœur. Alors, il te plaît, il est charmant, attentionné, doux avec toi, tu passes de bons moments en sa compagnie. Pourtant, tu as du mal à te sentir vraiment amoureuse, amoureux, tu ne comprends pas trop. Tout est là, c'est comme si tu faisais la difficile ou le difficile. Ton cœur a sûrement ses raisons, il hésite, car cette personne ne te fait pas totalement vibrer. C'est une personne de qualité, mais est-il vraiment fait pour toi? Donc là, on est dans le doute, dans l'hésitation du cœur. On vous dit d'agir, hein, donc de ne pas rester frileux ou frileuse, ou de ne pas laisser l'autre faire tout le boulot, en fait. Si vous avez besoin d'agir pour éclaircir vos hésitations, c'est peut-être dû d'ailleurs à un blocage du cœur ici. Hein, on parlait bien de blocage du passé, de fonctionnement à purifier. On dirait que l'énergie du chakra du cœur a été fermée. Donc, je vous invite vraiment à relire le début de cette guidance qui est hyper importante pour que vous sortiez de ce tunnel d'hésitation.
Ce tunnel où, ben, on va dire, les lunettes de l'amour, ben, vous les avez pas sur le nez. Donc, on vous dit d'agir, de mettre en place des choses pour y voir plus clair. Donc, si vous hésitez, si vous dites, est-ce que c'est à moi d'agir ou est-ce que je dois laisser faire? Là, c'est clair, le message est clair. On vous dit de faire quelque chose ici, hein, d'agir. Et le succès est à la clé. Au niveau du moins amoureux. J'ai envie de sortir une petite carte des cristaux pour vous. Alors, on a 2 cartes qui sont tombées. Je vais les prendre toutes les deux. On a d'abord l'agate dendritique. Alors, vous voyez sûrement le texte à l'envers, hein. Relâcher les tensions du corps et de l'esprit pour te retrouver toi dans ton corps et dans ton âme. On vous dit tout simplement de vous détendre. Et on a l'héliodore. Je vous la montre pour ce qui est de la visualisation de cette pierre. Le texte: rayonne et montre-toi tel que tu es. On vous dit de vous retrouver, vous, dans la détente. Et là, on vous dit, montre-toi tel que tu es. Le monde a besoin de ton énergie et de tout ce qui fait toi. C'est-à-dire de ne pas te montrer à moitié. On vous dit de faire, de vous extérioriser ici, hein. Extériorisez-vous, hein. On vous parle d'expansion ici, hein. Donc, si vous vous demandez si vous devez plutôt rester silencieux, silencieuse, ne pas agir, etc., on va dire, vous laisser en mode protection, en mode je ne bouge pas, je me protège, je reste où je suis, je bouge pas, je reste immobile, et je ne fais rien, et je ne parle pas, je garde mes idées pour moi, ben, ça va pas le faire, hein. Si vous voulez succès, dans tous les domaines qu'ils soient, si vous voulez une sortie du tunnel, voilà, exprimez-vous, montre-toi tel que tu es. Voilà, tu es comme ça, accepte-le déjà, et montre-le aux autres. Ne te cache pas derrière des hésitations, des doutes, des fonctionnements qui n'ont plus lieu d'être. Et c'est dans, je dirais, la relaxation et la détente que ça va se débloquer aussi. Voilà, chers amis, pour le choix 1. J'espère que ça vous aide. J'espère vraiment que c'est, on va dire, une situation passagère pour vous. Je pense d'ailleurs, en voyant les cartes. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye. Alors, sans plus attendre, je vais passer au deuxième choix, qui est donc celui-ci. Voilà, donc le deuxième choix, le voici, le voilà, c'est celui que vous avez choisi. Je vous le mets ici. Et on est parti tout de suite pour le choix 2. Pour le choix 2, à voir, eh bien, pourquoi vous êtes dans un tunnel, pourquoi vous avez du mal à y voir le bout de ce tunnel. On va voir tout ça, on va bien mélanger et on va faire appel à vos guides, aux guides ascensionnés, aux êtres divins, aux personnes qui sont en vibration avec vous dans les mondes invisibles et qui sont là pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous secourir, pour vous réconforter, pour vous guider, pour vous amener sur le bon chemin. Allez, pour le choix 2, s'il vous plaît.
Allez, pour le choix 2, s'il vous plaît. Alors, on a déjà une première carte. Je vous la montre. La voici. Alors, deuxième carte pour vous. Allez, on va faire une coupe de 3. Et on va prendre celle-là au-dessus. Voilà, cette belle carte ici de dauphin. Les dauphins et la lune et le soleil. Magnifique carte. J'espère vraiment que ça zoome quand même, parce que là, c'est vraiment... au niveau de la vidéo, c'est en format portrait. Donc, et puis, bah, il y en a 2 qui ont sauté. Donc, exceptionnellement, je vais prendre les 2. Alors, je vous les montre. Les 2 dernières qui ont vraiment sauté du jeu. Les voici, les voilà. Alors, je vais prendre le petit fascicule parce qu'on est dans un nouveau oracle et que je ne connais absolument pas par cœur et que je ne maîtrise pas encore dans sa totalité. Alors, donc on est avec la carte qui représente Cassiel, ange gouverneur du samedi. Alors si le samedi ça vous parle, on a l'ange gouverneur du samedi. Et je vais aller allumer. Et sûrement que du coup, ouais, il y a un meilleur visuel, mais il y a mon ombre aussi. Alors, Cassiel. Alors, Cassiel apporte les rayons de lumière et d'ombre. Car dans la vie, il y a toujours, alors je vais essayer de ne pas faire luire la carte, il y a toujours dualité, bonheur et tristesse, rire et pleurs, positif et négatif. Sans l'un, l'autre ne peut. Sans l'un, l'autre ne peut être pleinement apprécié. Pardon. Et Cassiel nous rappelle qu'avec de la persévérance et en transformant le défi en chance, donc là on vous dit, t'as l'impression d'être dans un tunnel parce que tu as un défi à relever ici. Alors je peux vous inviter à consulter la dernière vidéo sur les défis de l'année. Ça peut vous orienter sur l'origine de ce défi que vous avez à relever. Et que, bon, Cassiel vous demande de faire appel à votre persévérance. On peut ainsi transformer l'obscurité en lumière. Donc, par exemple, de la souffrance, on peut passer et basculer vers l'amertume. Mais on peut basculer aussi vers la compassion. Donc, le tout, c'est de transformer une épreuve, un défi, une souffrance, soit en, on va dire, en aigreur, soit en compassion. Alors, il se peut que cette carte vous ait choisi parce que vous êtes au cœur de la souffrance et du chagrin. Cassiel donne du réconfort dans la nuit noire de l'âme, vous ramenant à la lumière. Ces cristaux sont l'agate blanche noire, le flocon de neige et l'obsidienne dorée.
tout manifeste la lumière de l'espoir contre l'obscurité. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai eu besoin d'allumer, en fait, pour vous. Je me retrouvais dans l'obscurité, effectivement, et ben voilà, il n'y a pas de hasard. Je me suis mise à allumer la pièce parce que ben, vous êtes dans l'obscurité. Donc, Cassiel vous invite à rechercher l'harmonie, l'équilibre, prendre le temps de penser à votre paix intérieure, être en harmonie avec la nature et votre environnement. On vous rappelle que on est tous unis par une conscience collective. Cassiel vous demande d'envoyer de l'amour et de la compassion à tous les êtres et toutes les choses sur Terre. Si vous le faites, vous recevrez en retour une harmonie sensible 1000 fois plus grande avec toute vie. Alors bon, c'est pas super évident, hein. On va pas dire que c'est facile tout ça, hein, de transformer de la souffrance en compassion, hein. Mais vous pouvez faire appel à l'ange Cassiel pour vous aider à trouver la sérénité dans ce moment de douleur. Ensuite, l'ange de la mer. Alors, je l'avais à l'instant. Alors, bien sûr, avec ces magnifiques dauphins et le symbole de la mer, eh bien, on a l'ange de la mer et Manakel, l'ange des animaux. L'ange de la mer s'appelle Rahab et Manakel, c'est l'ange des animaux aquatiques. Donc là, on vous parle de guérison et de renaissance. Alors après la souffrance, la recherche de compassion, on vous demande de relever un défi. Vous êtes dans la douleur. Eh bien, on vous dit que Rahab, l'ange de la mer, aide à contenir ses humeurs. La mer peut être sauvage, mais elle nourrit aussi des créatures. Elle a des profondeurs cachées et recèle des mystères. Ces eaux paisibles sont des eaux de la vie, car c'est de là que le genre humain tire son origine. Et les qualités guérisseuses et renouvelantes traversent les millénaires, toujours bénéfiques à ceux qui les recherchent. Tirer cette carte, cela signifie que vous avez besoin de renaissance, qui purifie de toute négativité, de tout traumatisme. Immergez-vous et sentez l'ancienne programmation vous quitter. Délivrez. Bon, j'ai dit délivrer, mais en fait, c'est dérivant sur les flots. Alors, on vous dit, vous pouvez carrément peut-être vous être amené à naviguer sur la mer. Vous purifier et vous régénérer au bord de la mer. Si vous avez peur de l'eau, c'est le moment de faire face et de vaincre vos peurs, parce que c'est la partie obscurcie de votre système énergétique, hein. Vous pouvez être aidé par des créatures aquatiques intelligentes et douces, comme les dauphins, ou par les chants. Les chants. Alors, si vous avez par exemple un CD chez vous, ou même sur Internet, vous allez trouver ça très facilement. Le chant de la mer, le chant des baleines, le chant des dauphins. Ça va vous aider, ça va vous guérir. Demandez direction et orientation à leur patron angélique, Manakel. Ces mammifères peuvent peut-être vous aider à progresser d'une façon ou d'une autre par leur composition musicale, incorporant des messages d'amour pour le genre humain. C'est tellement beau que je ne vais pas du tout commenter ce beau texte.
on passe à l'ange de la patience et des secrets de la nature. Donc là, il y a vraiment une connexion, aux éléments naturels et à la nature chez vous, hein, à refaire. Heu, allez, on passe à Ashaya, ange de la patience et des secrets de la nature. C'est la carte du calme, de l'unité cosmique, de l'unité de la compréhension. Donc on vous disait au départ que peut-être vous aviez oublié que vous faisiez partie d'un tout. Et donc là, on vous reconnecte à cette unité, à comprendre aussi que vous faites partie d'un tout. Alors, on vous dit de reconnecter le mental avec votre corps. Ça peut impliquer l'étude des cristaux, des plantes, des essences et autres miracles de la nature. Alors on vous dit que vous êtes relié à la nature. Vous êtes influencé par les cycles de la lune, les cycles des marées, les cycles des saisons, les cycles du corps, si vous êtes une femme, et peut-être même un peu plus dans le temps, il y a aussi des cycles androgynes, enfin des cycles pour l'homme. Alors, la séparativité est simplement une illusion qui mène à la solitude. Le divin est en nous et en tout être vivant. Donc, s'il n'y a pas de plante chez vous, achetez vite une plante et prenez-en soin. Et cette plante, à son tour, prendra soin de vous, vous amènera des bonnes énergies, des bonnes ondes, va purifier votre environnement. Alors, Ashaya vous demande d'aller dans un endroit de la nature. Vous pouvez être en connexion avec le cœur de la mère Terre et du Père Ciel, vous unissant à la toile cosmique par les filaments de la lumière arc-en-ciel. Soyez joyeux et appréciez la beauté et le calme. Envoyez de l'amour aux animaux sauvages et aux fleurs. Bon, en ce moment, il n'y a pas trop de fleurs, mais vous pouvez imaginer bientôt le printemps. Peut-être même des fois des petites frémissements des branches qui commencent à bourgeonner, à faire sortir quelques petites feuilles timides. Envoyer de l'amour aux animaux sauvages, ça je l'ai dit. Remercier l'univers, permettant à la merveille des secrets de la nature d'intégrer votre âme à la toile de l'univers. Alors oui, c'est vrai, je vais le redire, ce sont des textes assez métaphysiques, mais on a quand même la possibilité de comprendre les messages et les très beaux messages de ces cartes. Alors, page 124, je vais trouver, on va dire, le texte de cette carte ici. Alors, on vous parle de la couleur flamme sacrée. Donc, comme elle est violette, je ne peux pas m'empêcher de vous parler de la méditation de la flamme violette. Donc, ça peut vous aider de faire une méditation de la flamme violette. Ça va peut-être d'ailleurs être indiqué dans le texte, on va voir ensemble. Alors, cette carte est le labyrinthe de Melchisédek ou Melchisédek. Cette carte représente un voyage symbolique au centre même de votre être, un voyage d'initiation
qui mène à l'achèvement. Alors, on vous dit d'accepter ou non l'initiation qu'on vous offre. Il y a une ouverture de conscience ici. Vous êtes invité à emprunter cette voie pour intégrer votre vérité et trouver votre intégrité. Donc si c'est un problème de conscience, si c'est un problème de savoir où aller dans sa vie, vers quel chemin, eh bien effectivement, on vous demande de prendre conscience des choses qui vous arrivent. Pourquoi ça m'arrive? De trouver le sens à ça et de trouver, d'en prendre conscience, de dire voilà, il m'est arrivé ça, ou je suis dans cette situation, je dois en prendre conscience déjà. Si j'ai tendance à renier un peu ce qui m'arrive, ou de ne pas l'accepter, ou de ne pas l'intégrer, vous allez rester statique, immobile, bloqué. Donc là, on vous demande simplement d'en prendre conscience. En fait, on vous dit oui, tu as l'impression d'être dans un labyrinthe, mais si tu prends conscience que tu es dans un labyrinthe, tu sais qu'il y a une entrée et tu sais qu'il y a une sortie. Donc là, il y a vraiment le très beau, il y a vraiment un lien avec le titre de cette guidance, c'est un tunnel, il n'est pas fermé, il y a une entrée, il y a une sortie. Forcément, et c'est ce qu'on vous rappelle ici dans cette carte. Tu as l'impression d'être dans un tunnel, où tu n'as pas l'impression que tu vas réussir à trouver la sortie, mais on vous dit, prends conscience de ce qui t'arrive, de ce qui t'est arrivé. C'est un voyage initiatique. Tout à l'heure, on vous parlait beaucoup de l'eau, ici, de la mer, des animaux, de la nature. Ça peut vous aider, ça peut vous amener. Hein, c'est comme un chemin ici, où il y a de la douleur, il y a un défi à relever. On vous donne les outils pour y arriver, les outils tout en douceur. Et on vous donne la réponse, on vous donne la vérité de ça. Et c'est vrai que quand on regarde ce que vous avez choisi, vous avez vraiment l'impression que vous êtes presque dans une usine à gaz où vous ne trouvez pas la sortie, où tout se ressemble et en même temps rien ne se ressemble, où on a peut-être perdu ses repères. Là, on vous parle souvent il y a vraiment un symbole avec le chiffre 7 dans ce texte. On vous parle des 7 chakras, des 7 glandes majeures du corps humain, des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, des 7 notes de musique. Tous sont faits de proportions harmoniques. Donc là, on vous invite vraiment d'aller, on va dire, jusqu'au centre du labyrinthe. Donc, continue, on va dire, ce voyage un peu, peut-être que vous ressentez dans la douleur de cette épreuve, de ce défi. Là, on vous dit, continue à y aller, quoi. Mais en conscience, et conscience de chaque pas que tu fais. Et conscience qu'il y a une sortie. Et conscience que tu y es entré. Et conscience de chaque étape que tu fais dans ce labyrinthe. Vous allez voir au fur et à mesure que vous passez toujours par le même chemin. Et au bout d'un moment, vous allez comprendre qu'au lieu de prendre toujours à droite, eh bien, il suffit de prendre à gauche. Et au bout d'un moment, vous allez avancer. Alors, Melchisédek vous parle par la clé de son calice, du mystère magique du labyrinthe. Il vous invite à le dessiner. Alors, pourquoi pas? D'un point de vue symbolique, peut-être que vous pouvez, je dirais presque, vous amuser à dessiner des labyrinthes ou à faire comme dans les... Je ne sais pas si ça existe ça, mais des jeux de mots, de lettres. Dans un magazine, il y a des labyrinthes, un peu comme les enfants.
Imprimez des labyrinthes. Il existe des labyrinthes sur Internet. Ça va vous conforter en vous disant je trouve la sortie. Comme les enfants faisaient, où il y avait plusieurs solutions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'essaye le 8e. Ah bah non, je trouve pas la sortie. Alors, Melchisédek vous invite à parcourir votre voie vers la lumière. Il vous guide aussi vers Merkaba. C'est un instrument d'ascension et qui vous rappelle la lumière cherche la lumière. Là, on dirait presque que c'est un défi pour que vous vous éleviez spirituellement parlant, pour que vous montiez en vibration. Donc, soit vous redescendez, et donc ça sera à refaire prochainement, soit vous relevez le défi en prenant conscience de ce qui vous arrive, et vous allez vous élever spirituellement parlant et au niveau vibratoire, et peut-être même au niveau de votre corps, de votre force vitale. Donc voilà pour ce qui est des cartes des anges. Je vais sortir une carte pour vous de Dorine Virtue, si j'y arrive. Réponse angélique pour le choix numéro 2. Alors, est-ce que je vais... Ouais, parce que c'est un jeu très neuf. Donc, c'est pas évident de faire un mélange comme ça. Mais on y arrive quand même. Voilà, on a 2 réponses pour vous qui viennent de sauter littéralement. Oula, on a affirmez-vous et de grands changements positifs arrivent. Affirmez-vous et de grands changements positifs arrivent. Eh bien, il n'est pas beau le message là, franchement. Ça, c'est vraiment un tarot très clair, net, précis. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc, si vous vous affirmez ici, vous sortez du tunnel, vous surmontez l'épreuve ici, et de grands changements positifs arrivent. Regardez cette belle carte-là. J'espère que vous la voyez bien. Et puis, bah, je vais finir, on va dire, la petite cerise sur le gâteau. Ça va être eh bien, un travail peut-être avec un cristal. C'est l'émeraude. L'amour, ben voilà, bah oui, c'est la carte, c'est le cristal du chakra du cœur. C'est le cristal de la force, de la couleur verte du chakra du cœur. L'amour est un puissant rayonnement qu'aucune force ne peut abattre. Relève-toi et sois confiant. Et on vous parle d'émerveillement. Sois émerveillé de ce qui t'arrive, en fait. Même si c'est douloureux, si c'est dur à vivre. Fais appel aussi, vraiment, transforme tout. Non pas en aigreur, en ressentiment, mais en compassion et en amour. C'est-à-dire, s'il y a une épreuve à relever ici, si on vous a mis à mal, si vous pensez que tout va mal pour vous, ou un thème de votre vie va mal pour vous, je décroche un peu parce que je me rends compte que j'ai oublié un oracle. Mais je vais le faire, vous inquiétez pas, il est là. Donc, je disais que, oui, si vous pensez que, si vous transformez ce qui vous arrive en message d'amour, alors c'est vrai que c'est pas facile.
c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. De vous dire, mais en fait, c'est une épreuve. Où est-ce que je vais avec ça? Si vous prenez l'angle de l'amour. Alors, je parle pas de l'amour sentimental ici, hein, c'est vraiment de l'amour global, de l'amour universel. Dire, bon, une personne là m'a mise à mal, par exemple, ou une situation, ou des restrictions, eh bien, je dirais presque, envoyez, dites-vous que en fait, cette épreuve, c'est pour vous transformer, pour vous amener de grands changements positifs. Et on vous dit, n'aie pas peur de t'affirmer. N'aie pas honte. Il y a même comme quelque chose, oui, où on pourrait avoir honte de ce qui nous arrive ici. Mais n'ayez pas honte. Affirmez-vous. Dites-le haut et fort. Oui, il m'arrive ça. Et c'est dans l'amour que je vais transformer ça. C'est grâce à la nature, c'est grâce aux animaux, c'est grâce aux êtres vivants qui vont m'aider. C'est grâce aux anges ascensionnés qui vont m'aider que je vais m'affirmer dans cette situation et que je vais eh bien, découvrir des grands changements. Alors, au niveau amoureux, puisque j'avais sorti une carte pour le premier choix, donc il n'y a pas de raison, je vais le faire aussi pour des situations particulières de, on va dire, affectives en particulier. Alors, pour vous, on a cette carte ici. Rencontre imprévue. On vous parle de hasard, de liberté et de choix. La vie te propose des rencontres qui te surprennent et te mettent en joie. Le hasard fait bien les choses sur le chemin de la vie. Des hommes croisent ton regard, des femmes, et illuminent ton destin. Tu es libre de les faire entrer dans ta vie et de les découvrir un peu plus. Là, on vous parle d'émerveillement. On vous dit, émerveille-toi de ce qui t'arrive. Alors là, il y a peut-être une très grosse douleur affective. Là, je dirais qu'en amour, on vous demande de vous affirmer, de dire qui vous êtes. Je vais peut-être sortir une deuxième carte de cet oracle pour vous. Voilà. Oui. Alors, peut-être que vous avez perdu confiance aussi en l'amour. Ou que vous ne savez pas trop où vous allez dans un, on va dire, une situation affective un peu ambiguë, un peu trouble, un peu floue. On vous parle d'instabilité, de complexité. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer la chimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie et aie confiance. On vous demande de retrouver la confiance en l'amour ici. Et ça résonne avec le labyrinthe. Vous avez peut-être l'impression d'être dans une instabilité affective. Mais on vous dit, aie confiance en l'amour. Aie confiance en ce chemin peut-être un peu labyrinthique. Il t'amène à des grands changements. Il t'amène à t'affirmer. Voilà pour le choix 2, pardon. Le choix 2, pardon. Le choix 2, le 2. J'espère que cette situation s'améliorera et je pense que oui, avec des belles cartes comme ça ne peut que se faire ainsi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine. À tout bientôt. Bye bye. Et donc, je passe au dernier choix.
Alors, le dernier choix, c'était celui-là. Donc ça, c'est le 3e choix. Le choix numéro 3. Et le dernier, je le mets ici. C'est parti, on va voir les messages des anges pour cette sortie de tunnel. Allez, pour le choix 3. Alors, il y en a beaucoup trop. Une seule carte à la fois, s'il vous plaît. Merci. Allez. Message des anges pour... Bon, eh ben écoutez, ces deux-là sont arrivés. Je vais les prendre. Alors, on a à nouveau cette carte ici qu'on avait aussi pour le choix 2. Ensuite, eh bien, on a à nouveau la carte du labyrinthe. Et on a cette carte ici. On va regarder ensemble ce que ça dit. Alors, je peux vous dire que vous êtes en période de défi. Vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe. Il y a sûrement beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Vous estimez que c'est une épreuve. Enfin, c'est pas que vous estimez que c'est une épreuve, mais à la limite, vous vous demandez pourquoi ça vous arrive. Peut-être même que ça vous est tombé dessus. Vous n'avez pas vu venir les choses. Et que vous avez l'impression de tourner en rond, hein, comme dans un labyrinthe. Et ici, alors je vais reprendre les messages, hein, bien sûr. Alors, c'est Cassiel. Équilibre, sérénité, harmonie. Alors, Cassiel apporte les rayons de lumière et d'ombre. Dans la vie, il y a toujours une dualité. L'un ne va pas sans l'autre. Le bonheur et la tristesse, les rires et les pleurs, le positif et le négatif. Sans l'un, l'autre ne peut pas être pleinement apprécié. Cassiel nous rappelle qu'avec de la persévérance et en transformant ce défi en chance, il est possible de retransformer l'obscurité en lumière. Alors, de la souffrance peut naître l'amertume, mais peut naître aussi l'amour et la compassion. Alors, peut-être que vous êtes au cœur de la souffrance et du chagrin en ce moment. Cassiel vous donne du réconfort dans cette nuit noire et vous ramène à la lumière. Ces cristaux sont l'agate blanche ou l'agate noire, le flocon de neige et l'obsidienne dorée. Tous manifestent la lumière de l'espoir contre l'obscurité. On vous demande d'être en harmonie avec la nature et votre environnement. On vous rappelle que nous sommes tous unis dans une conscience collective.
si vous envoyez de l'amour et de la compassion autour de vous, ou par rapport à cette épreuve, vous recevrez en retour une harmonie 1000 fois plus grande avec toute vie. Pardon. Alors ensuite, on a le labyrinthe sacré. Alors, c'est l'ange Melchisédek. Alors, c'est la couleur de la flamme sacrée, la flamme violette. Si vous aimez faire des méditations, si vous appréciez, vous pouvez faire une méditation de la flamme violette. C'est la carte de l'intégrité et de l'achèvement. Elle représente un voyage symbolique au centre même de vous-même. Un voyage initiatique. Le chiffre 7 est important. Les 7 jours de la semaine. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Les 7 chakras. Les 7 notes de musique. Entre autres. Tout est fait de proportions harmoniques. La structure de ce labyrinthe ancien correspond à l'heptade sacré. Allez faire le voyage jusqu'au centre de ce labyrinthe, jusqu'au centre de vous-même. Donc là, on vous dit vraiment d'aller au fond de vous-même, hein. D'aller jusqu'au bout de cette douleur, en fait, de cette épreuve, de ce défi. Melchisédek vous parle du mystère magique du labyrinthe. Alors, il vous invite même à le dessiner, ce labyrinthe. Alors peut-être peut-être dans la nature avec des cailloux, peut-être faites des jeux comme pour les enfants, où il y a justement des labyrinthes voilà, pour relier, c'est des petits jeux pour enfants. Vous tapez labyrinthe sur internet, vous faites des labyrinthes, parce que le labyrinthe a une entrée et une sortie. Et on vous demande de prendre conscience de ça. Si vous êtes entré dans ce labyrinthe, il y avait une utilité. On vous demande d'aller au bout de ce centre labyrinthique. Et si vous prenez conscience des choses, au bout d'un moment, vous ne tournerez plus en rond. Vous allez deviner que vous avez franchi 50 fois ce tournant à gauche et que la 51e fois, vous prendrez le tournant à droite et vous trouverez la sortie. Melchisédek vous guide aussi vers la Merkaba. C'est un instrument d'ascension qui vous rappelle que la lumière cherche la lumière. Ici, il y a aussi une ascension vibratoire. Il y a une ascension spirituelle à effectuer ici. Donc, soit vous relevez le défi et vous montez en vibration, soit, eh bien, ce défi n'est pas relevé. Vous en sortirez de toute façon. Rien ne dure dans la vie et les épreuves ne durent pas. Mais par contre, il n'y aura pas d'ascension vibratoire, il n'y aura pas d'élévation spirituelle et donc il y aura un nouveau défi qui va s'ouvrir à vous prochainement. Donc le mieux, c'est quand même par l'amour et la compassion de trouver la sortie de ce labyrinthe en prenant conscience de ce qui vous arrive. On a cette troisième carte ici. Je vais vous lire sa signification. Alors, parce que c'est un nouvel oracle que je ne maîtrise pas encore entièrement et qui est assez complexe quand même, hein. Alors, pour ce qui est de cette carte, c'est le symbole sacré, les symboles sacrés originels. On vous parle du chakra racine ici, hein. Donc, il y a vraiment un voyage à faire entre votre chakra racine et votre chakra du troisième œil, qui est symbolisé ici avec le violet. Là, on vous parle de peut-être aussi ne pas oublier. Là, il y a un voyage initiatique vers une ascension vibratoire. Donc, on vous dit cependant, reste bien ancré dans ton chakra racine.
Alors, et c'est marrant parce que pour les 3 choix, j'ai utilisé, je me suis inspirée de ce petit fascicule sur la géométrie sacrée. Et là, on vous parle justement de ces symboles sacrés originels, hein, que vous pouvez d'ailleurs dessiner, ça va vous aider. Alors, cette carte indique que vous avez des soucis de santé avec une insistance sur les aspects physiques et émotionnels de ces chakras en particulier. Donc, le chakra racine, le chakra sacré, et je dirais même presque le chakra du plexus solaire. Alors, il faut vous en occuper pour pouvoir accéder au cœur et ensuite, eh bien, à votre taux vibratoire et à votre 3e œil. Donc là, on vous dit, attention, il y a une épreuve, il y a un défi à relever pour monter en vibration, mais il y a un problème physique dont il faut s'occuper. Donc avec les anges, concentrez-vous sur la guérison et l'équilibrage des énergies de ces 3 chakras. Kamael procure de l'aide pour les questions de sécurité et de force corporelle. Ce sont vos bases, vos racines. Uriel, pour ce qui est de la créativité et de la sexualité. Et Raphaël, pour la digestion et les troubles alimentaires, ou l'état de santé général. Fuel, pour le bien-être émotionnel. Quand vous aurez travaillé tout cela, et que vous vous sentirez prêt, vous serez capable de vous concentrer sur le cœur. Les anges vous conseillent de prendre tout le temps qu'il vous faut, car vous êtes hier, aujourd'hui et demain. Eh bien, là c'est clair et net, hein, c'est pas compliqué. C'est clair et net ce message pour vous. Vous allez sortir du tunnel en vous occupant de vous et de votre santé physique, émotionnelle. Et ensuite, on va arriver au spirituel et ça va, je pense, être la clé et débouchonner ce tunnel dont vous avez l'impression de ne pas sortir. Allez, message des anges, réponse angélique. Réponse angélique pour vous. Alors, message angélique pour vous. Alors, je vais essayer de mélanger, mais c'est des cartes très rigides. On y arrive quand même. Allez, pour le choix 3 et le dernier, on a d'abord cette carte-là. Et puis, non, il y en a 2, donc je ne prends pas. Allez, une autre carte, s'il vous plaît. Une autre carte, s'il vous plaît. Voilà. Mais je le sentais, le nom. Je le sentais. Je le sentais. Donc, oui. Si vous croyez, non. Alors, faut croire à tout ça, en fait. Si vous ne croyez pas aux chakras, si vous ne croyez pas aux énergies, si vous ne vous occupez pas de votre santé, si vous pensez que tout va bien, si vous ne prenez pas conscience aussi de votre situation, il y a comme... Alors, j'essaye de me connecter à ce nom. Eh bien, peut-être que vous devez dire non à une situation ici. Hein. Alors, c'est quoi cette situation? On dirait qu'il y a comme... vous avez besoin d'une réponse et on vous dit c'est non. Si vous croyez.
Alors, moi, je pense que au niveau du message ici, on vous dit non, c'est pas le bon moment pour changer quelque chose dans votre vie. Occupez-vous de vous ici. Occupez-vous de vos émotions et de votre santé ici d'abord. De votre physique, de votre état émotionnel. Donc, il y a peut-être une nécessité de croire en vous à nouveau ici. Si vous y croyez, c'est non. Non au changement. Donc, si vous voulez changer des choses dans votre vie, ici on vous dit non. Ce n'est pas le changement qu'il faut opérer ici. C'est, je dirais presque l'acceptation d'une épreuve, d'une douleur, d'un défi. Ouais, c'est pas le moment de changer en fait. C'est le moment de relever ce défi. C'est-à-dire que presque, j'ai un message comme quoi vous pensez devoir changer, peut-être tout changer dans votre vie ici. Mais là, on vous dit non, c'est pas le moment. Il y a d'abord ce défi à relever. Tu as déjà ça à faire dans ta vie et c'est déjà pas mal. Ouais. Il y a une nécessité de se projeter, de revenir en arrière. Il y a peut-être même quelqu'un qui va revenir vers vous. C'est le moment quand même de se regarder dans la glace. Hein, et voilà, c'est pas en tout chamboulant dans votre vie, en faisant des changements. C'est plutôt le moment du dialogue, le moment de se regarder soi, de regarder dans quel état on est avant de tout transformer. Et c'est vrai qu'il y a une question de désir aussi ici, de volonté, de désir, de vous reconnecter au corps, de vous reconnecter au sens du toucher, à tous les sens. Le toucher, l'ouïe, la vue. On dirait que vous avez fermé les yeux sur certaines choses, que vous avez les oreilles bouchées, que vous n'écoutez pas, que vous ne touchez plus, qu'il n'y a plus de sens du toucher, que vous devez vous reconnecter à tout ça. Il y a vraiment un lien avec le corps ici à faire. Donc on vous dit non. Croyez en vous d'abord. C'est vraiment, il n'y a pas de transformation intérieure. C'est vraiment réharmoniser en fait. C'est pas le moment de transformer les choses, votre vie, ou de tout chambouler dans votre vie. C'est le moment de se regarder dans un miroir, de regarder en arrière, peut-être de réviser un peu et de reconnaître peut-être même des mauvais pas, ou de laisser revenir une personne, ou de retourner vers une personne avec des bonnes intentions, pardon. Ouais. C'est une réparation ici, plus une réharmonisation de ce qui a été et de ce qui est. C'est pas le moment des grands chamboulements dans votre avenir ici. Alors, au niveau amoureux, pour le choix 3. On a 2 cartes qui sont sorties. Alors, on a les lunettes roses. Et on a ici cette très belle demoiselle avec une magnifique robe. C'est l'ouverture du cœur. Donc, ici, on vous dit... tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Tu te refroidis et tu commences à te renfermer sur toi-même.
tu critiques l'autre de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. L'autre est le miroir. Chaque individu qui est en face de vous est votre miroir, puisque nous sommes tous des êtres humains. Donc, si en face vous estimez que la personne a des défauts, n'oubliez pas que vous aussi vous en avez. Et des qualités, c'est pareil. Prends une grande inspiration et observe tout ce que tu aimes chez cette personne. Voyez. Donc là, il y a un retour en affection ici. Soit que vous avez à faire, soit que cette personne voudrait faire. Ou que vous devez laisser faire. Mais il faut continuer à y croire. Ici, il y a comme quelque chose d'idéalisé. Du coup, vous ne croyez pas en l'amour alors que l'amour est présent. Commence à changer ton regard, voyez. Donc, c'est vraiment un changement intérieur. C'est pas un changement, voyez. Si vous demandez, est-ce que je dois changer de partenaire, est-ce que je dois quitter cette personne, c'est des genres de ce ressenti-là que on vous dit non, non, non. C'est à toi de changer ton regard, ton point de vue. Et à y déposer de l'amour. Hein, vous parlez de relever ce défi avec amour, avec compassion. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer. Donc là, il y a vraiment la carte du changement, mais c'est un changement dans ce qui est déjà dans votre vie. Et donc, on a l'ouverture du cœur. On vous parle d'abondance, de rayonnement. Lorsque ton cœur est ouvert, et quand ton cœur sera ouvert, que tu auras relevé ce défi, que tu seras sorti de ce labyrinthe intérieur, l'ouverture du cœur est un véritable exercice de conscience. Car tous les jours, ton cœur reçoit des piquants qui te blessent. Plus ton cœur sera ouvert et plus ton amour pour la vie sera grand. Donc on vous dit peut-être que tu as ressenti des pics, mais peut-être que tu en as donné aussi. Regarde dans le miroir et laisse ton cœur s'ouvrir et prendre conscience et de changer d'opinion, changer de point de vue. Je pense qu'il y aura comme une vérité et une relance de votre désir. On vous dit aussi, prends soin de ton corps ici. Hein. C'est peut-être aussi un problème émotionnel et un problème corporel que vous avez. Hein. Ou qu'il y a entre vous, si vous êtes en couple, ou s'il y a quelqu'un qui satellise autour de vous, là. Ou que, peut-être que d'un point de vue conceptuel, vous avez tellement idéalisé l'amour que vous pensez que tout amour qu'on vous accorde est inférieur à ce que vous souhaitez. Une dernière carte des cristaux pour vous. Allez, choix numéro 3. On en a plein et on en a trop. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Voilà. On a l'amétrine, très belle pierre. Amétrine. Quand je conjugue ma liberté de penser et d'agir, j'offre au monde les plus belles facettes de mon être. Et on vous parle de croire. Moi, je pense que on vous demande de croire en vous. Croire en vous, si vous y croyez. Croyez en vous. Croyez en l'amour. Prenez soin de votre corps. Et vous montrez en vibration. Et vous procéderez à des changements intérieurs dans votre corps, dans vos émotions, dans votre âme et dans votre vie affective, si on parle de vie affective. Il y a une réharmonisation ici qui est nécessaire pour vous.
Voilà, j'ai terminé pour le choix 3. J'espère que ça va vous aider à évoluer, à avancer, à sortir de ce tunnel. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!